Et ce matin, on commence ensemble un voyage, un périple dans un livre de la Bible, un livre qui est extrêmement inspirant et qui colle beaucoup à la réalité de l'Église aujourd'hui au 21e siècle et de notre communauté aussi dans son cheminement. On va commencer aujourd'hui l'étude du livre de Néhémie dans l'Ancien Testament, un livre qui est vraiment inspirant tant au niveau du leadership qu'au niveau du travail d'équipe, au niveau de la prise de possession de nos rêves et de nos aspirations pour changer le monde. Mais avant d'aller là, j'aimerais vous poser une question. On ne voit pas très bien, mais je vais quand même vous poser la question. Qu'est-ce qui nous pousse au changement? Qu'est-ce qui nous pousse en tant qu'être humain à se donner pour une cause autre que la cause de notre propre réussite personnelle? Qu'est-ce qui nous pousse à l'aventure? Qu'est-ce qui nous pousse au changement? J'aimerais vous entendre là-dessus ce matin. Pensez-y un instant. Dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre propre cheminement spirituel ou dans les décisions que vous avez prises, qu'est-ce qui vous pousse? Oui, Charles? Les idéaux. Donc, oui, les visions d'un monde meilleur, tout ce qui nous pousse vers la réalisation de quelque chose de meilleur. Alex? Oui. Tu veux nous dire un peu à quoi tu penses? Oui, parce que quand les choses sont difficiles, quand il y a un obstacle, il y a quelque chose qu'on voit qui nous indigne, bien, on est forcé d'intervenir. Absolument. Absolument. Les obstacles, la souffrance peut être, oui, un moteur extrêmement puissant pour l'action. Oui, Stanley. Oui, la conviction qu'on peut faire une différence. En bout de ligne, si on ne croit pas qu'on peut faire une différence et que nos vies ne sont qu'une goutte d'eau dans l'immensité du cosmos, bien, on ne peut pas faire un pas de plus. Eduardo? La compassion, effectivement, ça rejoint aussi l'idée d'Alexandre. Alison, je pense que je t'ai vu lever la main. L'exemple des autres, absolument. Absolument, l'exemple des autres est une source d'inspiration incroyable pour l'aventure, pour l'action. J'ai vu également Anne lever sa main. La gratitude d'avoir reçu beaucoup et d'être propulsé vers l'avant, justement pour donner à notre tour, pour faire une différence à notre tour. Janet? L'injustice. L'injustice peut être un déclencheur puissant. Yann avec son sourire, puis Vincent qui tient son coude. Lève ta main. Oui, Yann. Hein? Les promesses de Dieu, on va en parler d'ailleurs ce matin. On va reparler des promesses de Dieu ce matin. OK. Oui, l'amour. Ça commence déjà avec le fait qu'une mère et un père se donnent pour leurs enfants. Et l'amour peut nous propulser dans des directions incroyables dans nos vies. J'ai vu Claude, une dernière main, peut-être Claude, oui. Oui. Tout à fait. Donc, le changement de nos valeurs peut provoquer des désirs, des passions, des aspirations, des rêves. Et on voit en fait que les humains, nous sommes des êtres complexes, profonds. Et la question de la motivation en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'être spirituel est extrêmement importante. On a beau croire en Dieu, croire à Jésus, croire à la Bible, mais si notre croyance n'enrichit pas une motivation profonde à agir, on peut demeurer idéaliste sans devenir des hommes et des femmes d'action qui font véritablement une différence dans nos vies. Et j'aimerais ce matin, et je suis vraiment content qu'on soit ensemble, parce qu'on entre dans une période extrêmement importante de l'Église dans son histoire. On va célébrer, en fait, dans la prochaine année, les 25 ans de l'histoire de l'Église à Montréal. 25 ans. Si vous allez sur le registre des entreprises du Québec et que vous cherchez l'Église des disciples du Christ de Montréal, vous allez avoir accès à la date de fondation. Et l'année de fondation de l'Église, c'est 1992. Donc, en 2017, on va célébrer nos 25 ans. Et il y a des personnes ici dans la salle qui étaient là quand l'Église est arrivée à Montréal. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont encore là. Il y en a qui sont encore là. J'aimerais ça leur demander de se lever, s'il vous plaît, ceux qui étaient là lorsque l'Église...
Mike Dupont et Anne Dussault, mes amis. Nathanaël, lève-toi. Il a osé se lever, puis il n'a pas 25 ans encore. Non, mais qui te prendrait au sérieux? Mais en fait, j'admire le fait que tu sois levé. Parce que tu seras peut-être un des grands protagonistes du succès des 25 prochaines années. Si Nathanaël pouvait rougir, vous le verrez très, très rouge en ce moment, mais il ne peut pas rougir. Et effectivement, l'Église a commencé dans le cœur des frères et des sœurs de Boston qui, dans les années 80, ont envoyé des équipes missionnaires, notamment à Londres, à Chicago et à Toronto. Les 3 premières équipes missionnaires qui sont parties de Boston. Et à Toronto, le rêve est devenu rapidement présent dans les cœurs qu'il fallait qu'il y ait un groupe qui se lance au Québec. Mike et Anne pourraient vous raconter l'histoire. Je ne sais pas si l'histoire a été déformée, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour venir évangéliser le Québec. Évidemment, il y avait la barrière linguistique, parce que quand tu habites Toronto, en général, tu parles anglais, mais il y avait tout aussi la barrière culturelle et la barrière historique. Et pour ceux et celles qui connaissent l'histoire du Québec, on a tout un rapport particulier avec la religion. La province de Québec a été en fait un État religieux pendant 4 siècles, dirigé politiquement, socialement par l'Église catholique. Et suite à la Révolution tranquille dans les années 60, on a séparé de façon extrêmement radicale le domaine privé et le domaine public. La religion allait dorénavant appartenir au domaine privé et gare à quiconque imposerait du haut de la chaire sociale une obéissance forcée à un système de croyance. Vous me suivez? Et à cause de notre histoire, amener l'Évangile dans notre génération représente tout un défi. Tout un défi. Et je pense qu'en tant qu'hommes et femmes, la première chose à faire lorsqu'on se retrouve confronté à un défi, c'est de le regarder en pleine face. C'est de ne pas avoir peur de regarder les choses et de dire « Wow! 25 ans plus tard, on est 140 à Montréal, on a un groupe d'une vingtaine de disciples à Québec. Oui, on a des frères et des sœurs à côté en Ontario, quand même en grand nombre. Il n'y a pas d'église au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas d'église sur l'île du Prince-Édouard. On a une communauté à Halifax, mais il y a tout un travail à faire. Et évidemment, en tant qu'évangéliste, j'ai été baptisé il y a 18 ans, et dans les eaux du baptême, j'ai compris que Dieu m'a accordé le pardon des péchés, le don de l'Esprit Saint. Je me disais, « Wow! L'Évangile est incroyable, je dois l'annoncer. » Mais soudainement, à l'UQAM, alors que j'annonçais l'Évangile, je voyais que, wow, la résistance est grande. La résistance est grande. Mais vous savez quoi? Avec le temps, puis c'est pas nécessairement dans ma nature. Dans ma nature profonde, quand quelque chose est trop gros, émotionnellement dérangeant, j'ai tendance à vouloir le mettre de côté parce que c'est insupportable. Vous me comprenez, hein? Tu sais, quand un défi est trop grand, tu le regardes, puis tu as le goût de partir en courant. Et je pense qu'avec le temps, avec la grâce de Dieu et son travail dans nos cœurs, dans nos vies, on devient des hommes et des femmes qui avons le courage de regarder la situation et, paradoxalement, de sourire à la situation. Et de simplement dire, laisse-la venir vers moi. C'est-à-dire que si je suis là et que Dieu m'a choisi, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, même devant l'énormité du défi. Et pour ceux et celles qui connaissent la Bible, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire des hommes et des femmes qui se retrouvent avec des défis qui sont impossibles. Avoir un fils à l'âge de 100 ans. Avoir une progéniture qui va changer l'histoire du cours de l'humanité à 100 ans. Alors qu'aujourd'hui, les 3
parmi les 3 plus grandes religions du monde, se réclament de cet homme Abraham qui était atteint par la mort et qui pourtant est devenu le père de la foi, aussi bien pour les Juifs, les musulmans que les chrétiens. Et on regarde ça et on ne peut pas faire autrement que de dire « Wow, qu'est-ce que Dieu essaie de nous lancer comme message? » On est effectivement devant un grand défi. Les 25 années qui sont devant nous vont être des années extrêmement excitantes, riches en défis, qui vont appeler de nous le meilleur tant au niveau de la créativité que du courage, de l'amour et de la foi. Mais moi, je suis excité par ce défi-là. En fait, je le désire. Même si par moments, j'ai le goût de pleurer, puis que ça me fait trembler. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on rencontre ces défis-là dans nos vies personnelles, que ce soit au travers de problèmes personnels, que ce soit au niveau de problèmes de nature professionnelle ou même relationnelle, dans nos couples, dans nos relations avec nos enfants. La vie est ainsi faite qu'on se retrouve constamment confronté par des obstacles qui sont plus grands que nous-mêmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi, l'équipe du leadership de l'Église, de s'aventurer ce matin dans l'histoire, en fait, du peuple de Dieu à l'époque, de Esdras et Néhémie, en fait, qui sont des hommes incroyablement inspirants dans l'Ancienne Alliance et qui ont fait face à des défis semblables à ceux qu'on rencontre aujourd'hui en 2016. Et puisqu'on commence une série d'enseignements qui vont s'échelonner sur 12-13 semaines, il me semble opportun de vous placer un peu dans le contexte. D'accord? Donc, je vais prendre le temps de vous mettre un petit peu dans le contexte et ensuite de ça, on va plonger ensemble dans l'histoire et on va se laisser transporter par les Écritures. Amen? OK? Donc, le contexte est le suivant. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, suite au décès de Salomon, Israël s'est retrouvé divisé en 2. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et dans la loi de Moïse, Dieu avait averti son peuple que si son peuple se détournait de lui, Dieu, tôt ou tard, devrait les laisser entre les mains des autres nations pour leur apprendre, en fait, toute la question de la fidélité et de l'obéissance à sa parole. Dieu a été extrêmement patient. Pendant des siècles, Dieu a retenu le jugement et a éduqué son peuple de différentes façons au travers du leadership des rois, avant lesquels il y avait les juges. Sauf qu'à un moment donné, à l'heure choisie, Dieu a envoyé les Assyriens pour amener en déportation le royaume d'Israël et des décennies plus tard, c'était autour du royaume de Juda, qui avait quand même eu des très bons moments. C'était autour du royaume de Juda de subir la déportation. Et juste pour vous aider à comprendre ce que ça représentait, des familles entières ont vu leurs propres concitoyens mourir sous la main des ennemis. Ils ont vu le temple, qui était en fait la représentation physique de la présence de Dieu. Ils ont vu le temple être détruit devant leurs yeux. Et après qu'un petit groupe de Juifs soit resté vivant de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? La très grande majorité d'entre eux ont été déportés à Babylone, où ils devaient passer 70 ans à se battre pour garder leur foi au milieu d'une nation qui était païenne, qui était étrangère à la loi divine et qui, non seulement ça, mais se moquait de Dieu. On a peine à imaginer ce que ça représente de vivre une pareille histoire. Essayez d'imaginer un instant si Sept-Îles, est-ce que vous connaissez Sept-Îles? Sept-Îles est située à 900 km de Montréal, au nord-est de Montréal, 900 km. Babylone était située à 900 km de Jérusalem. Essayez d'imaginer d'avoir à marcher avec vos enfants, vos familles, de Montréal jusqu'à Sept-Îles.
avec des entraves aux pieds, en ayant sur la conscience votre désobéissance et en revoyant la nuit dans vos rêves le cauchemar du décès de vos frères, de vos sœurs. On a peine à imaginer ce que ça a pu représenter pour les Hébreux de vivre pareille tragédie. Et ce qui est incroyable, c'est que dans sa fidélité, Dieu leur a dit la chose suivante. Oui, vous allez devoir vivre cette discipline, mais voici la promesse que je vous fais. Dans 70 ans, vous allez pouvoir revenir dans votre nation et reconstruire la ville en ruine. Les chiffres sont plus ou moins exacts, mais on voit qu'autour de 606, il y a eu la première captivité et qu'en 597 avant Jésus-Christ, il y a eu un autre groupe qui s'est retrouvé à Babylone. En 586, le temple était complètement détruit. Et 50 ans plus tard, il va y avoir un premier retour des Juifs qui vont refaire le voyage en sens contraire, sous la gouverne d'un homme qui s'appelle Zorobabel. Zorobabel va venir avec 50 000 hommes, femmes, serviteurs, va venir à Jérusalem pour restaurer le temple. Ils vont traverser des défis incroyables, à tel point que l'opposition étant tellement grande, venant même de Babylone qui va avoir été conquis par les Perses, qui vont être obligés d'arrêter les travaux de reconstruction du temple. Et les travaux vont reprendre après ça à l'instigation du nouveau roi perse. Et en 516 avant Jésus-Christ, le temple va être complété. Le temple représente pour nous les fondations de la spiritualité chrétienne. Et une chose est claire, c'est que quand j'ai été évangélisé en 1998 et que j'ai commencé à étudier la Bible, ce qui m'a vraiment touché, c'était quoi? C'était de voir qu'en tant qu'homme, sans connaissance, assez ignorant, Dieu me donnait, au travers de l'étude de la Bible, la possibilité de le connaître et de développer des convictions personnelles basées non pas sur la tradition que j'avais reçue quand j'étais enfant, mais bel et bien sur un contact personnel et le désir de vraiment connaître la vérité, de vraiment connaître Dieu. Et pour moi, aujourd'hui, en 2016, je reconnais que Dieu a fait de grandes choses parmi nous parce que Dieu nous a ramenés au standard de la Bible. Dieu nous a ramenés à ce que la Bible enseigne et à la responsabilité de chaque homme, de chaque femme, de veiller sur son enseignement afin de pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu. Et en ce sens, Dieu a fait de très grandes choses. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? C'est tellement facile de prendre pour acquis ce que Dieu nous a accordé. Et quand vous lisez Esdras, c'est extrêmement touchant. Parce que quand on lit Esdras, la vieille génération qui était là au moment du premier temple, c'est incroyable de penser qu'il y en a parmi ces Hébreux-là qui sont allés en déportation, qui 50 ans plus tard sont revenus à Jérusalem. Et quand ils ont vu le nouveau temple prendre forme, ils se sont mis à pleurer. Alors que les plus jeunes qui voyaient le temple reconstruit étaient dans l'allégresse. Et la Bible nous dit que dans la ville, on entendait des gens pleurer puis rire en même temps. Parce que la vieille génération avait connu la gloire du premier temple, alors que la génération suivante était émerveillée devant le temple à nouveau bâti. Et ça peut être comme ça pour nous en tant que chrétiens. Certains d'entre nous, on a connu des choses incroyables comme jeunes disciples. Et c'est facile des fois d'être nostalgique et de regarder dans le passé. Mais je vous soumets humblement que ce qu'on vit aujourd'hui, je regarde les 7 jeunes qui ont été baptisés dernièrement. Je pense à ceux et celles qui étudient la Bible en ce moment. Je pense à Charles qui est parmi nous, qui se bat en ce moment pour sa foi. Je pense à Ralph également, avec qui Eduardo et moi, on a passé du temps hier. Je pense à Corinne Adélacoune, qui est en train de se battre pour sa foi. Je vois des hommes et des femmes dans notre génération qui ne veulent pas laisser tomber par terre les promesses de Dieu et qui veulent vraiment vivre la vie chrétienne. Et pour moi, l'image de ce qui se passe à Jérusalem sous Zérubabel, c'est ce qui s'est accompli ici, en 1992, quand l'Évangile est arrivé dans la ville de Montréal.
porté par des hommes et des femmes courageux, courageuses, qui parlaient à moitié ou au tiers le français, mais qui avaient des convictions par rapport à la vérité. Et ça, c'est une grande grâce, les amis. On ne peut pas oublier ça. Et suite à Zérubabel, Ezra, ou si vous préférez en français, Esdras, dont le livre se retrouve dans l'Ancien Testament, Esdras a initié le deuxième voyage des déportés. Donc, il y a eu un deuxième voyage. Et Esdras est venu pour encourager le groupe qui était déjà là et qui avait besoin de la sagesse d'un homme profondément versé dans les Écritures. Esdras qui est venu, entre autres, participer à la restauration du standard d'intégrité et de justice parmi les siens. Et enfin, Néhémie, qui, autour de 445 avant Jésus-Christ, va à son tour venir à Jérusalem pour terminer un travail colossal, qui est la construction, en fait, des murs de la ville. Les murs de la ville qui représentent la sécurité, la solidité, la maturité à la fois géopolitique et guerrière de la ville. Les murs qui étaient en pièces. Projet que Néhémie va prendre dans son cœur. On a ici les murs de Jérusalem. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les murs de Jérusalem étaient percés, les portes étaient détruites, c'était la ruine totale. Et on va voir en lisant le texte à quel point Néhémie avait des raisons de s'alarmer. Et je vous invite donc ce matin avec moi à ouvrir vos Bibles en Néhémie chapitre 1, alors qu'on va entrer ensemble dans cette histoire incroyable de foi qui, je l'espère, va vous inspirer. Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie. Donc, c'est Néhémie ici qui nous fait le récit des événements entourant la reconstruction du mur de Jérusalem. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assieds, je pleurai, et pendant plusieurs jours je pris le deuil, je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, « Ah, éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libérés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » Et je pense que ça termine en disant « J'étais alors échanson du roi » dans la capitale qui s'appelait la capitale de Suse. Néhémie avait une grosse job, la grosse job. Il était conseiller du roi, position extrêmement favorable pour un Hébreu au sein d'un peuple ennemi. De toute évidence, Néhémie devait avoir une intégrité personnelle hors du commun et sa relation avec Dieu lui a permis d'accéder à ce poste en préparation de ce que Dieu avait pour lui
dans les années à venir. En réfléchissant sur ce chapitre-là, j'aimerais partager avec vous quelques impressions, quelques pensées d'éléments qui sont tellement importants pour nous en tant que chrétiens pour pouvoir justement faire une différence et entrer dans les 25 prochaines années avec un cœur bien disposé. Et mon premier point, c'est pas compliqué, c'est le titre du message, c'est « Toucher ». Et ce qui me touche beaucoup dans cette histoire-là, c'est de voir comment Néhémie, qui n'était pas un homme de clergé, il n'avait pas nécessairement un rôle sacerdotal au sein du peuple. Ce qu'on voit, c'est qu'il était un homme d'influence politique, qui travaillait dans une position d'influence importante. Mais ce qu'on voit chez Néhémie ici, c'est que Néhémie va, en rencontrant ses frères, commencer à leur poser des questions. La Bible dit « Je l'ai questionné ». Donc, Néhémie commence à s'intéresser en posant des questions à ses frères sur la condition des frères, des sœurs et de la ville à Jérusalem. Et on devine par le ton du texte que ces questions-là devaient trotter dans l'esprit et dans le cœur de Néhémie bien avant que les gars arrivent et fassent un rapport à Néhémie. Et je crois que pour nous, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qui nous démangent, qui nous travaillent quand on regarde la société en ce moment. Que ce soit les relations hommes-femmes, que ce soit les relations père-fils, mère-fille, que ce soit toutes les problématiques entourant la consommation de stupéfiants, le décrochage scolaire, la violence conjugale. Pour Néhémie, l'état spirituel de son peuple était quelque chose qu'il travaillait profondément. Donc, quand les hommes arrivent, Néhémie va sans tarder poser des questions pour s'intéresser à la situation. Et qu'est-ce qui arrive quand il entend les nouvelles? La Bible enseigne qu'il s'est assis, puis il s'est mis à pleurer. Et je pense pas que Néhémie avait nécessairement un cœur si exceptionnel. Je pense que lorsqu'on s'assoit et qu'on se met à réfléchir aux besoins autour de nous et aux situations autour de nous, et qu'on laisse entrer à l'intérieur de nos cœurs la souffrance et les besoins des gens qui nous entourent, c'est plus facile de pleurer. Et on voit que Néhémie, ici, malgré ses grandes responsabilités, malgré sûrement l'intensité de son travail, il va prendre le temps de s'asseoir et de se laisser toucher par la souffrance et par la situation, les besoins qui affligent son peuple à Jérusalem. Vous me suivez? Et je pense que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, les grands rénovateurs, les grands réformateurs, ceux et celles qui ont joué des rôles substantiels dans la transformation de la société, puis je sais que vous avez des noms dans la tête, ce sont tous des hommes et des femmes qui se sont indignés devant des situations et qui se sont laissés toucher au niveau du cœur par des situations. Et j'ai la conviction qu'en tant qu'être spirituel, on a reçu un cadeau incroyable le jour de notre baptême, on a reçu l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint désire animer en nous cette compassion, cette sensibilité qui nous permet encore de pleurer et d'être sensibles face aux défis et aux besoins de notre génération. Anne, Mike, je ne sais pas qu'est-ce qui vous animait lorsque vous étiez sur l'équipe missionnaire. Je ne sais pas si vous aviez à l'esprit la souffrance spirituelle du peuple québécois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais j'ai la conviction qu'à quelque part, pour demeurer fidèle pendant 25 ans, il faut savoir se laisser toucher. Il faut se laisser traverser par le besoin et par la situation du peuple qui nous entoure, qui n'est pas nécessairement notre peuple. Et c'est un de mes défis en tant qu'homme spirituel, ça fait maintenant 18 ans que je suis baptisé, de me laisser toucher encore et encore. Et je vais être vraiment franc avec vous, des fois le peuple québécois me tape sur les nerfs. Comme un adolescent de 17 ans boutonneux qui chante sa rébellion encore et encore,
Tu écoutes la radio québécoise, mais tu sais, à un moment donné, là, reviens-en, là. Non, mais tu sais, c'est incroyable. La rébellion du Québécois, l'arrogance face aux autorités, cette espèce de manque de reconnaissance inouïe. Des fois, ça me donne juste le goût de me prendre un billet one way for Cuba, aller retrouver mon chum Gonzalez, aller m'étendre sur la playa del Padro, puis me laisser griller le bonbon. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je me laisse pousser les cheveux, c'est parce que je prends des coups de soleil. Mais vous comprenez mon point. Et avec les années, de dire, tu sais quoi, je dois encore me laisser toucher par la souffrance de mon peuple. Et je pense que c'est là où la noblesse se découvre chez des hommes et des femmes qui décident de dire non à l'indifférence. Descartes, le philosophe, disait que l'indifférence, c'est le plus bas niveau de liberté. L'indifférent qui n'ouvre pas ses bras à la souffrance de l'autre est mort. L'indifférent qui n'ouvre pas son cœur à la souffrance de l'autre est déjà mort. Parce que pour vivre, il faut être animé soit par une sensibilité qui nous pousse à l'indignation, à la compassion, à l'empathie, au désir de faire une différence. Et l'Écriture enseigne que Dieu a donné son esprit à tous les hommes et les femmes qui se sont détournés du moi pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, on a à la fois la responsabilité et le privilège de dire non à l'indifférence et de dire oui à quoi? À la vulnérabilité, à la sensibilité. On peut se laisser toucher ou on peut dire, tu sais quoi, ça ne me regarde pas, c'est leur problème. Je vais m'occuper de ma petite vie. Vous me suivez? Tous ceux et celles qui ont voulu laisser une marque, je pense à Gandhi, entre autres, que tout le monde connaît. Je veux dire, Gandhi est l'exemple par excellence du contraire de l'indifférence. Vous êtes d'accord avec moi? Ça aurait été tellement facile de se coucher devant l'impérialisme britannique. Il a plutôt décidé de se coucher devant des chars d'assaut. Vous me suivez? Quand je pense à Ralph, par exemple, Ralph, dans l'Église, il regarde l'enfance, la jeunesse, puis qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse toucher. C'est pour ça qu'il est toujours joyeux puis fired up. Puis sa femme, Liselle, est pareille comme lui. Il était chez nous vendredi. Liselle était à la maison vendredi pour prier avec les femmes. Puis Debbie me faisait remarquer à quel point Liselle, c'est comme un troc d'armée, tu sais. Ça va n'importe où, ça défonce, elle a le sourire, c'est pas facile. Mais je te vois tout le temps joyeuse. Puis quand tu n'es pas d'accord, tu le dis. Puis tu n'as pas ta langue dans ta poche. Bien, pour moi, ça, c'est la vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, la vie. Il faut être capable, mes amis, de se laisser toucher par l'avenir des jeunes de cette génération-là sans Dieu. Les ados, il faut que vous vous laissiez toucher. Que vous soyez capable de vous asseoir puis de regarder les jeunes à l'école, là, puis de vous poser la question suivante. Sans Dieu, mis à part l'enfer, qu'est-ce qui attend cette personne-là? Au niveau relationnel, au niveau du caractère, au niveau de l'espoir, au niveau de la joie. Vous me suivez? Il faut être capable de voir et de laisser entrer en nous la réalité. Se laisser toucher par les relations extrêmement fragiles entre les pères et les fils au Québec. Il y en a qui ont eu la chance d'avoir des bonnes relations. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Levez donc la main, les gars ici, qui ont eu une relation excellente avec leur père. Qui ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.
Patrick, lève-toi, lève-toi. Patrick, mesdames, messieurs, le père par excellence. On voit effectivement que Néhémie va donc se laisser toucher. Et non seulement il va se laisser toucher, ce qui est la première étape, mais la deuxième étape, c'est qu'il va décider avec son Dieu de prendre le fardeau. Parce que si on veut faire une différence, on est obligé de prendre le fardeau. On veut être des bons parents, on prend le fardeau de nos enfants. On veut s'occuper de la classe des jeunes, on prend le fardeau des jeunes puis des professeurs qui les enseignent. Vous me suivez? On veut faire une différence à Montréal avec la pauvreté. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme fardeau? Bien, la pauvreté des gens. Puis c'est une décision qui est intense parce qu'on sait que le fardeau est plus lourd que la force qu'on en a pour le tirer. Le fardeau est toujours plus grand que nous. L'avantage avec l'Église, c'est qu'on peut travailler les uns et les autres ensemble et prendre le fardeau. Il y en a qui ont pris la décision de prendre le fardeau du comité, du bâtiment. Là. Guys, c'est vraiment inspirant ce qui se passe en ce moment. La ville, j'ai parlé à la responsable du dossier, elle me dit « Votre dossier va bien. Si tout se passe comme prévu, vous allez avoir votre local au mois de novembre. » C'est vraiment encourageant. Et là, je vois tout le monde qui est fired up. Il y en a qui le sont peut-être moins, tu sais, bof. Mais tu sais, ça va prendre des cœurs pour s'investir. Tu sais, on veut offrir quelque chose, on veut inspirer, on veut construire pour la future génération. Mais il va falloir que we get in. Vous me suivez? Les ados, je vous vois, l'équipe de conciergerie du local. L'équipe de conciergerie du local avec des T-shirts. Des T-shirts. Avec des T-shirts. Puis sur le T-shirt, il y a un balai et un porte-poussière. Quand vous pensez au fardeau, vous pensez à qui? Moi, je pense à Moïse. Moïse avait le choix entre quoi? La gloire de l'Égypte. Hey, tu veux-tu te péter les bretelles? Il était fils par adoption du Pharaon. Il y avait la gloire, l'argent, il y avait tout ce qu'un homme peut désirer. La Bible nous dit quoi? Il a choisi quoi? Le cœur de son peuple. Il a choisi le cœur de son peuple, avec tout ce que ça impliquait de souffrance. J'imagine Moïse pleurer dans le désert comme une germaine. La Bible n'en parle pas, mais ce que la Bible nous dit, c'est que Moïse était l'homme le plus humble sur la terre. Puis un homme humble, ça pleure. Celui qui a porté le plus grand fardeau, vous le connaissez. Vous le connaissez. Jésus s'est laissé toucher par notre souffrance. Puis après s'être laissé toucher par notre souffrance depuis le ciel, il s'est incarné dans l'histoire afin de se laisser complètement toucher, mais pas un peu. Se laisser flageller, enraciner dans le cuir chevelu une couronne. Et non seulement ça, mais après s'être laissé toucher, jusqu'à défigurer sa peau, il a pris toute la responsabilité pour nous. Il a pris tout le poids pour nous. Et l'Écriture nous dit en 1 Pierre 2, « Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Tantôt, Emma a partagé quelque chose d'incroyable. Elle a dit, « La croix de Jésus me rend libre. » Elle a dit, « La croix me rend libre de souffrir. » D'une certaine manière, c'est ce qu'elle nous disait. Ça me rend libre de souffrir parce que quand je fais le bien, ma souffrance a un sens.
Elle a un sens parce qu'elle est animée par l'amour de Dieu et par l'amour des autres. Et quand je décide de prendre un fardeau, en fixant mes yeux sur celui qui a pris mon fardeau jusqu'au bout de la souffrance, mon engagement comme chrétien a beaucoup de sens. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'on devrait se réjouir en tant que disciple de Jésus quand on souffre en faisant le bien. Parce que c'est notre gloire. Parce que ça démontre la valeur de notre foi, la valeur de notre compréhension de ce que ça veut dire aimer et marcher dans les traces de Jésus. Tu sers un groupe de famille en ce moment dans l'Église. C'est tough. C'est ton fardeau. Mais c'est un super fardeau. C'est un fardeau glorieux. Parce que tout ce que tu fais pour tes frères et tes sœurs, c'est à Jésus lui-même que tu le fais. Tu es impliqué dans une relation de formation. Tu donnes à un frère ou une sœur qui, en ce moment, a des défis émotionnels. Ça te demande de prier beaucoup. Ça te demande de l'encourager peut-être quotidiennement. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Parce que tu fais ce que Jésus ferait à ta place. Denis et moi, on passait du temps sur le campus vendredi, puis il me disait « Wow, je vais partager ma foi avec les étudiants, puis c'est tough. » Il dit « Je me suis dit seulement des Québécois cette semaine. » Il évangélise seulement des Québécois. Les Québécois, c'est les plus durs, ils disent non. Puis il me dit « Man, on a le goût d'abandonner. » Mais tu as pris ce fardeau-là. Puis tu dois le reprendre à chaque jour, à chaque semaine. C'est le fardeau qu'on décide de prendre avec Jésus. Amen? Amen. Et si on le prend tous ensemble et qu'on se donne tous ensemble, l'expérience devient totale. Et l'Église brille glorieusement comme l'épouse du Christ. Qu'est-ce que Néhémie va faire pour entreprendre cette immense aventure dans laquelle on va entrer avec Manuel la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il va faire dans le texte? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Néhémie fait? Eduardo? Il prie, il jeûne, puis au travers de la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approprie quoi? Les promesses de Dieu. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il prend Dieu au mot. Il lui dit, voici ce que tu as dit, puis tu nous dis que tu vas le faire. Il est humble devant Dieu, mais on voit qu'il attend avec une pleine certitude que Dieu réponde à sa prière. Il s'assoit, il s'appuie sur les promesses que Dieu avait faites à Moïse, répétées au travers de la bouche de Salomon lors de la construction du temple. Et Néhémie, de tout son être, demande à Dieu d'intervenir. Et en fait, l'histoire du livre de Néhémie, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui prie pendant 12-13 chapitres, qui planifie pendant 12-13 chapitres, puis qui encourage, puis qui aime son peuple en action pendant 12-13 chapitres. Et ça, c'est l'histoire, en fait, que Dieu nous lègue, parce que c'est l'histoire qui doit devenir notre histoire. Vous me suivez? Et c'est la raison pour laquelle, ce mois-ci, et en fait, pour les 40 jours à venir, sur la recommandation de Danny, ils ont fait ça, comme je le disais la semaine passée à Milton. Ça a été une expérience formidable pour les frères et les sœurs. Il y en a beaucoup qui avaient perdu la foi, qui vivaient beaucoup de situations dans leur couple, dans leur famille, dans leur ministère, des frères, des sœurs qui ont de la difficulté à avoir des invités, à avoir de l'impact sur les non-chrétiens. Et en fait, ils se sont mis ensemble à embrasser le défi que Kit Cummings, notre frère des États-Unis, s'est donné lui-même, il y a de cela quelques années. Son histoire est incroyable. Il est rentré dans une prison à sécurité maximale. Et par la foi, comme Néhémie, il a pris le défi d'amener la paix dans une prison. Et il a commencé avec 12 hommes qui étaient des détenus là, en sécurité maximale. Et d'une initiative absolument folle, Dieu a fait de lui un porte-parole qui s'est retrouvé sur les ondes radio et à la télévision pour expliquer ce que Dieu faisait dans une prison américaine en transformant le cœur des détenus.
Une histoire incroyable. Et ce que notre frère, en fait, exprime dans ça, c'est des choses que la plupart d'entre nous, on connaît, mais des fois, on hésite ou on ne veut pas aller là où on n'a pas la foi que ça peut fonctionner. Mais c'est des choses qu'on sait. Ce qui explique, c'est qu'en 40 jours, en s'engageant pendant 40 jours dans une habitude spirituelle maintenue, on développe quoi? On développe une habitude. Et on devient des hommes et des femmes qui prient des prières impossibles et qui marchent dans la direction de l'accomplissement de ces prières-là en les ramenant constamment au travers de nos journées. Ce livre-là, il en reste quelques copies. Edna m'a dit, il n'en reste plus en arrière? Alors, d'accord. Si les gens ont réservé des livres et que vous ne les prenez pas aujourd'hui, ils vont être donnés à ceux qui en veulent. J'en ai commandé d'autres copies pour la semaine prochaine. Mais ce que Kit nous invite à faire, et c'est ce que Néhémie faisait, la première des choses, il dit, je commence ma journée sur mes genoux à tous les matins. J'ai ma liste de prières impossibles. Puis évidemment, réfléchissons à ce qu'on demande à Dieu. Il y a des choses qu'on sait que Dieu va répondre parce que c'est sa volonté. Mais de prendre le temps de vraiment réfléchir, OK, où est-ce que je m'en vais avec ma vie spirituelle, avec mon engagement? Quel est mon rôle dans l'Église en ce moment? Est-ce que peut-être une prière que je pourrais faire, c'est Dieu, je vais commencer à étudier la Bible, ouvre mes yeux, aide-moi à comprendre, à connaître ton plan. Donc, j'écris ma liste de prières et je prie pour ces choses-là quotidiennement, même plusieurs fois par jour, en gardant à l'esprit mes prières. Et je prends des pas mesurables à chaque jour dans la direction de l'accomplissement de mes prières. Et dans ce petit cahier-là, il y a des lignes où on est invité, en fait, à écrire les observations qu'on fait concernant l'action de Dieu dans notre vie. Et c'est vraiment intéressant parce que pour chacune des journées, il y a quoi? Il y a des promesses. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui nous amènent dans la foi et qui inspirent notre foi. Et ma conviction, c'est que si, comme congrégation, on tire tous dans la même direction, qu'on s'encourage dans les groupes, qu'on vient devant partager comment Dieu travaille dans nos cœurs et dans nos vies, la foi de l'Église va complètement s'enflammer. Vous me suivez? Et évidemment, vous devez adapter ça à vos capacités. Si vous commencez timidement, espérons que ça va vous amener à aller de l'avant encore davantage, en étant notamment capable de partager vos victoires, vos difficultés avec les frères, les sœurs, les amis qui sont autour de vous. Et évidemment, de se laisser toucher et de prendre le fardeau que Dieu nous donne avec joie, avec foi, afin qu'on puisse ensemble, comme Église, briller. Vous me suivez? Donc, c'est le défi, c'est l'aventure que je lance à l'Église ce matin pour les 40, 50 prochains jours. Ça va nous amener rapidement à la mi-novembre. On va voir des choses se passer ensemble. Il y en a qui vont commencer à avoir des idées, des visions, des rêves pour l'Église, qui vont commencer des projets. Il y en a d'autres qui vont terminer des projets. Il y en a d'autres qui vont embarquer dans un projet déjà existant. Et on va ensemble célébrer la gloire de Dieu. Amen?